Bonjour à tous, bienvenue sur le blog Plaisir d'apprendre l'italien. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Ivan. Bonjour Ivan, comment tu vas? Bonjour Sandrine, merci très bien, ça va super bien. Cool. Merci de m'avoir invité à cette interview. Je suis vraiment ravi de pouvoir Plaisir. répondre à ces questions-là Alors, et, euh, et dis-moi, j'ai hâte dis-moi, d'échanger. Oui, dis-moi, parce que Ivan, qui est Ivan? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi tu nous parles aujourd'hui sur le blog? Tu as un lien avec l'Italie, j'imagine. c'est ça. En fait, je suis passionné de pizza et du coup, je vais te raconter un peu comment cette passion m'est venue. Donc Mhm. moi, ça remonte, alors je dis toujours à plus de 10 ans et maintenant j'ai calculé tout à l'heure. Et en fait, maintenant, ça a bientôt plus de 20 ans bientôt. D'accord. C'était quand j'avais 15 ans et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que les années passent et à chaque fois, je dis toujours, il y a plus de 10 ans que je suis passionné de pizza. Et du coup, maintenant, ça fait plus de 20 ans. Donc, en fait, ça a commencé, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait un reportage, je sais pas si ça s'appelait Zone Interdite. Oui, je connais bien Zone Interdite. Et du coup, un jour, il y avait un reportage justement sur les pizzaiolos en camion à Marseille. Ouais. Et c'est de là que j'ai eu le déclic. En fait, j'ai vu ce pizzaiolo dans le camion en train de préparer sa pâte, vendre sur les trottoirs à des personnes. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Le Et déclic donc, à j'avais ce pas du moment. tout. Ouais, c'est un déclic vraiment, et ça m'est resté vraiment longtemps. Alors, forcément, j'avais 15 ans, donc j'étais en études, donc je ne pouvais pas le faire de suite, mais je commençais déjà à découper les camions dans les journaux, coller un peu les fours que je voulais. Enfin bon, Ah, c'est mignon. c'est ça, ouais. Et ensuite, j'ai commencé en fait à regarder sur Internet comment faire des pizzas. Et donc là, j'ai commencé à faire des pizzas pour ma famille tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je ne savais rien faire du tout. Alors, ils étaient vraiment gentils parce qu'à chaque fois, ils me disaient qu'elles étaient bonnes, mais maintenant, avec le recul, je sais très bien qu'elles n'étaient pas bonnes. Et forcément, aux yeux d'une mère, forcément, la pizza de son enfant, c'est forcément la meilleure pizza. C'est comme le dessin, c'est le plus beau dessin du monde. C'est voilà, ce que ton C'est enfant fait, ça, c'est la plus belle chose au monde. exactement. Mm. Donc, pendant des années comme ça, en fait, ça a duré peut-être, j'avais 15 ans, donc pendant 5 ans, en fait, je faisais des pizzas régulièrement. Donc, j'avais pas l'impression de m'améliorer. En plus, je regardais un peu les recettes de Marmiton et autres. Mhm. C'était des recettes rapides, simples, et il n'y avait pas forcément d'informations. Et en fait, j'ai commencé comme ça à travailler la pizza, et à un moment donné, j'ai voulu un peu en savoir un peu plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché les formations qu'il y avait pour devenir pizzaiolo, en fait. Et j'ai fait un CIF, en fait. J'étais en emploi salarié, en fait, et j'ai réussi à obtenir un CIF pour pouvoir faire une formation c'était 6 mois de pizzaiolo, en fait, à l'école française des pizzaiolos à Paris. Ok. Donc là, j'ai tout appris, toutes les bases. Et là, je me suis dit vraiment ce que je faisais à la maison, il fallait que j'oublie complètement parce que c'était un vrai métier et qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas du tout et qui ne sont pas non plus marquées sur Internet. Bon, maintenant un peu plus parce que forcément, ça a évolué. Il y a des blogs, il y a des chaînes YouTube. Donc ça a évolué, mais à mon époque, il n'y avait rien. Et donc là, j'ai vraiment aimé ce que je faisais parce qu'en plus, je savais ce que je faisais. J'apprenais vraiment quelque chose de sérieux. Et donc, en rentrant chez moi, quand j'ai fait cette formation-là, j'ai commencé à refaire des pizzas. Donc là, ma famille, ils ont bien vu qu'il y avait une grosse différence entre ce que je faisais avant et voilà. Et donc là, ils étaient un peu troublés à savoir si vraiment elles étaient vraiment bonnes avant. Et donc, elles me disaient qu'elles étaient largement meilleures. Ah voilà. Donc, ça voulait dire un peu ce que ça voulait dire. Ah, ah. Et donc, j'ai travaillé parce qu'en fait, j'avais quand même un projet à ce moment-là de créer un camion pizza, un peu comme je voulais faire. Et le problème, c'est que je ne me sentais pas, après une école de 6 mois, de pouvoir ouvrir un camion comme ça. En plus, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Donc, je ne me sentais pas capable de pouvoir ouvrir un camion de pizza. Donc, je me suis entraîné j'ai commencé à acheter des fours professionnels, semi-professionnels pour la maison, en fait, où là, je commençais à faire des pizzas. Et j'ai pris contact aussi avec des pizzaiolos professionnels pour vraiment m'intégrer un peu dans le milieu. J'ai fait connaissance avec des champions du monde, en fait, on est devenus amis, tout simplement. Ils m'ont donné encore des secrets que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas forcément donnés à l'école. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vouloir me lancer dans les concours pizzaiolo. Sauf que moi, j'étais amateur et les concours pizzaiolo, ils sont réservés aux Professionnel. professionnels. Ouais. C'est ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir fait cette formation à l'école française des pizzaiolo qui organise aussi des concours. Et ça m'a donné le droit, en fait, de pouvoir intégrer le milieu des concours, Ah, c'est super. donc les championnats de France. Sauf que là, j'avais un gros stress parce que moi, j'avais fait que des pizzas chez moi et c'était une pizza par une pizza. Je ne suis pas professionnel, je ne fais pas des services avec 100 pizzas. Mhm. Et du coup, je me suis retrouvé face on était, je crois, 40. Il y avait 39 professionnels et moi, le seul amateur.
Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai gagné l'étape des championnats de France et que je me suis qualifié pour les championnats de France. Olé. Donc là, je te dis même pas dans quel état j'étais, je ne Ah, savais même pas où j'imagine. j'étais. J'étais d'un sens gêné parce que d'avoir gagné face à des professionnels, je ne savais pas trop où me mettre. Et d'un côté, j'avais une excitation et j'étais super content de pouvoir avoir Tu réussi es ça. heureux comme un pape, hein. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, franchement, avec le temps et le travail, on peut réussir vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé tout mon projet, en fait. Donc, à la suite de ça, les médias, forcément, ils se sont intéressés à moi un petit peu pour Ah bah savoir un tu peu parles, tu avais une super histoire à raconter. voilà, d'où je venais. Voilà. Et donc, ouais, ils étaient vraiment, pour eux, c'était vraiment rare d'avoir un amateur qui gagnait parmi les professionnels. Donc, ils se demandaient un peu d'où je sortais. Mhm. Et du coup, j'ai fait pas mal de médias. Donc, après, je me suis dit, là, je vais commencer à faire mon projet de camion pizza. Et en fait, je me suis carrément tourné vers un local pizza parce que, en fait, le camion pizza, c'est un peu contraignant. Tous les soirs, faut ranger ce qu'il y a dans le camion parce qu'il faut que ça soit au frais. Je me suis dit, je veux un peu plus de confort. Je vais me diriger vers un local pizza. Et je me suis dirigé vers un local pizza, mais qui était mal situé, manque d'expérience, forcément, encore une fois. J'ai monté tout un gros dossier, les banques n'ont pas suivi. J'ai fait une dizaine, une quinzaine de banques et aucune n'a suivi. Ok. Donc, du coup, ça m'a permis de me recentrer un peu sur mon projet à l'heure actuelle, de pouvoir en fait aider les particuliers comme moi j'ai été. Parce qu'à l'époque, j'aurais aimé qu'on m'aide aussi de cette façon, quoi, parce qu'il n'y a rien. Et donc maintenant, j'ai décidé de pouvoir aider les particuliers parce qu'il y a vraiment énormément de passionnés qui aiment faire leur pizza à la maison. Et je me suis dit, ils n'ont pas la possibilité d'intégrer les écoles professionnelles qui coûtent extrêmement cher. Sur Internet, il y a des conseils, mais c'est souvent des recettes marmitons ou autres. Je me suis dit, il faut faire l'entre-deux, il faut un peu du sérieux. Et donc, je me suis dit, voilà, je me suis Super. concentré sur. Donc, j'ai arrêté les projets professionnels pour me concentrer là-dessus, sur le particulier, en fait. Pour aider les gens qui aiment la pizza comme toi. Et sur le blog, C'est on en ça. a beaucoup, Il y crois-moi. en, il y en a On en a énormément. beaucoup des gens qui adorent la pizza. Alors, ils sont tous à me dire, oui, j'aime bien cette pizza, cette pizza, cette pizza. Mais comme tu le disais juste à l'instant, c'est plus des recettes assez simples. Ça ne va pas vraiment dans les secrets de C'est ça. fabrication. Donc, tes conseils, ils vont être très, très, très précieux. Oui. Dis-moi, en tant que pizzaiolo, quel est ton plus beau souvenir que tu peux nous partager? Le souvenir, c'est exactement celui que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, j'imagine. C'est d'avoir gagné une des étapes du championnat de France, où là, face avec des professionnels, franchement, j'étais aux anges. Et l'autre souvenir aussi que j'ai adoré, c'est en fait la finale des championnats de France qui finalement se faisait à Paris. En fait, moi, j'ai gagné une étape et il y a 12 étapes en France. Donc là, à Paris, la finale, c'était vraiment tous les pizzaioliers, tous les gagnants en fait, de chaque étape qui se retrouvaient à Paris. Et là, je suis arrivé de mémoire 17e. Donc là, j'étais vraiment dans les 17 meilleurs pizzaioliers de France. Et là, c'est pareil, c'est un souvenir énorme parce que là, tu te confonds à meilleurs pizzaioliers de France. Et là, franchement, moi, j'étais aux anges, 17e. Je voulais même pas arriver premier. Déjà, la place de 17e, d'être dans les 100 premiers, ça aurait été déjà un truc de Ah fou, ouais, quoi. non, c'est Et là, sensationnel. 17e, voilà, j'étais aux anges, quoi. Dis-moi, c'est quelle pizza qui t'a fait et gagner et donner ta place de 17e? Alors moi, j'ai complètement joué sur les produits locaux. En fait, j'ai fait une pizza normande. Ok. Donc j'ai fait une pizza de mémoire, c'était avec de la crème de camembert, avec du cidre. J'avais fait des pommes, des lamelles de pommes en fait sous forme de chips. Et j'avais fait plein de trucs comme ça à base de fromage, de pommes, d'andouille et de fromage. Et donc Est-ce que par hasard, tu aurais encore une photo de cette pizza? ah oui, je pourrais te l'envoyer. Ouais, Je l'ai pas. Ouais, j'aimerais bien, s'il te plaît. Je ah, sais que tu es un peu en complètement. dehors de ce qu'on avait prévu des questions, mais je sens que ça serait un truc super sympa à Ah, partager. Donc, complètement, je pourrais te l'envoyer sans problème. J'ai super. la photo, il n'y a aucun souci. On parle de pizza. Maintenant, on va continuer avec quelle est ta pizza préférée si tu en as une? Ouais. Et est-ce que tu Alors j'en peux ai. nous livrer comme ça quelques petits secrets de fabrication? Ouais. Alors j'en ai une, c'est une réalisation que j'ai fait personnellement en fait un jour en faisant des tests. Je ne l'ai jamais retrouvée dans une pizzeria, alors peut-être qu'elle existe, je ne sais pas. Moi je l'avais appelée la lune de miel parce que j'adore le sucré salé un peu. La lune de Et donc miel. c'est une pizza une base de crème en fait. Ouais, Ensuite je mets de la mozzarella, ouais. je mets des rondelles de chèvre
Et là, je la passe directement au four. Donc, ça fond un peu la base, en fait. Le fromage de chèvre commence à fondre un petit peu. Et là, je la ressors. Et ensuite, je mets ce qu'on appelle de l'après-cuisson. Donc, je mets un petit peu de roquette, je mets des tomates cerises, je mets du saumon fumé. Alors, le saumon fumé, je le mets après cuisson pour éviter qu'il passe au four. Et là, ensuite, je mets un filet de miel sur le tout. Et franchement, cette pizza-là, je l'ai fait à beaucoup de personnes qui aiment le sucré salé. Et franchement, le chèvre, le miel et le saumon, c'est excellent. Je pense Vraiment. qu'en effet, ça doit bien rendre parce que j'arrive à me recréer Ouais, le goût de la pizza rien en la visualisant. c'est ça. Et la lune de miel, elle donne Bah bien ouais, envie, j'avoue. Pareil, si tu as une photo, j'aimerais beaucoup. ouais, pas de J'aimerais problème, beaucoup. je t'enverrai tout ça. Et en Super. fait, avec la roquette, ça apporte une fraîcheur. Avec les tomates cerises aussi, ça apporte une fraîcheur en bouche. Alors, il y a le chaud, le froid, le sucré, le salé, c'est vraiment super. Ouais, tu stimules un petit peu toutes les saveurs parce que c'est vrai que si tu n'as que cette base, entre guillemets, hein, que cette base avec Oui, bien la sûr. crème, la mozza et le chèvre qui est fondu, tout ça, c'est très lourd. Il faut C'est ça. d'autres notes pour Un peu de essayer fraîcheur. voilà, il faut égayer un peu Exactement. la bouche de cette façon. Waouh. C'est ça. Ok, la pizza lune de miel, je suis sûre que sur le blog, il n'y a personne qui l'a jamais entendue, cette pizza. Donc tout le monde va être bien content de la voir. Dis-moi maintenant, entre pizza napolitaine et pizza romaine, Oui. laquelle a ta préférence? Déjà, est-ce Alors que tu moi, peux nous expliquer, s'il te plaît, rapidement, la selon ta différence, définition de professionnel de la pizza? Ouais, en fait, la pizza napolitaine, c'est une pizza en fait qui va être fortement hydratée. Donc, fortement hydratée, c'est qu'elle va contenir plus d'eau que dans la pizza romaine. Et ensuite, ils vont jouer beaucoup sur les bords, les gros rebords, qu'ils appellent le cornicione. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une pizza qui va être en fait cuite à forte température dans des fours à bois. Donc, ça cuit moins d'une minute. Et donc, c'est une pizza qui est extrêmement moelleuse. En général, même la part, tu peux un peu la plier pour la manger. Alors que le contraire, la pizza romaine va plus être plate, sans rebord, croustillante. En général, même, il l'étale avec un rouleau. Et donc, elle va beaucoup être croustillante. En fait, c'est la grosse différence. En fait, c'est l'alvéolage du trottoir, en fait, hein, mhm, et la croustillance de la pâte romaine, en fait. Et moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est de faire les deux, un mélange des deux, parce que moi, j'aime bien les gros rebords, mais j'aime bien qu'elles soient croustillantes. Et la pizza d'accord. napolitaine, donc en fait, j'appelle ça la napo-romaine, en fait, un peu. La napo romaine. Je fais, je fais un mélange des deux, en fait, parce que j'aime bien vraiment la pizza croustillante, j'aime beaucoup, mais j'aime bien le rebord, parce que c'est vrai, quand c'est bien fait, c'est très bon, quoi. Ça fait C'est un. agréable. Tu as de la mâche hein, Ouais, dans la bouche. c'est Hein. ça. Je veux dire, ça, c'est vraiment un côté qui est très, très agréable de cette pizza, j'avoue. Mais Exactement. la napo romaine, jamais j'aurais pensé à faire le Bah, mix. le mélange, ouais. Mais en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que j'hydrate un petit peu moins ma pâte. Ok, En fait, pour qu'elle ait, en fait, c'est l'hydratation de la pâte parce que la pizza, en fait, elle est cuite par déshydratation. Et donc, plus il y a d'eau dans la pizza, plus elle va être molle, en fait. Et moins il y a d'eau, plus elle va être croustillante. ouais, Donc, du coup, tu as juste à jouer un peu sur l'hydratation de ta pizza pour qu'elle soit un peu plus croustillante et faire un étalage, en fait, parce que les bords gonflés, en fait, c'est tout simplement un étalage. Il faut juste ne pas trop étaler les bords pour qu'ils gonflent à la cuisson, en fait. dis-moi, Ivan, est-ce que sur ta chaîne YouTube, parce que tu as une chaîne YouTube où tu partages Oui. énormément de conseils, est-ce que tu as fait une vidéo sur le sujet, sur l'hydratation de la pâte? Non, pas encore. Par contre, sur l'étalage, oui. Il y a une vidéo où je fais uniquement l'étalage. J'explique aux gens comment pouvoir justement garder Ok. ce rebord de Bah, pizza. écoute, on mettra un lien vers cette vidéo pour ceux que ça Ouais, intéresse. pas de La, souci. la pizza, comment tu l'appelles? La napo-romaine, c'est Napo ça? romaine, ouais, c'est ça. Alors, comme on est sur le sujet, entre Naples et Rome, est-ce que ça te brancherait d'être pizzaiolo dans l'une de ces deux villes? Alors, je vais t'avouer un truc, je ne suis jamais allé en Italie. C'est grave, hein? Oh mon Dieu! Je mérite d'aller en prison, mais je suis jamais allé en Italie. Alors, c'était dans les projets, mais avec le problème du Covid, bah, le problème, Ouais, c'est qu'on n'a pas pu faire on a toutes dû ces déplacer, choses-là. en effet. Et du coup, ouais, c'est dans mes projets d'aller voir. Donc, je peux pas trop dire ce que je pense des pizzas en Italie parce D'accord, que j'ai jamais goûté. pas de Donc, souci. Pas de je vais souci. pas. Écoute, tu Mais sais, mais dis-moi. franchement, ouais, ça m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir. Alors, je ne parle pas italien, donc peut-être que ton blog un jour va m'aider. Mais j'aimerais bien pouvoir côtoyer quelques pizzaiolos italiens parce qu'il y a vraiment des pizzaiolos qui sont très très forts en Italie. Et bah, il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas, quoi, de l'Italie, c'est énorme.
Ouais, j'imagine qu'en tant que pizzaiolo, tu pourrais, je ne sais pas, avoir des événements comme ça pour professionnels C'est ça, ouais, il y a beaucoup d'événements, de congrès, mais le problème, quand tu parles pas la langue, ben, c'est un gros frein, quoi. Oui. C'est Et c'est mon gros frein, moi. ils ont pas des événements internationaux où ils parlent Si, anglais, français si, alors ouais, maintenant ils mettent des écouteurs où tu peux écouter un traducteur ou autre dans les gros événements. Ouais. Ah, ça serait quelque chose à faire. Mais en tout cas, entre Rome et Naples, c'est pas la même Non, vie, les mêmes gens. C'est j'ai voilà, l'impression que Naples, c'est un charme supplémentaire. un De, Naples un peu de- particulier, ouais. ouais. Et je Ouais. pense que si j'ai une destination à faire en priorité, ce sera Naples en premier. Ouais, Je pense que c'est là qu'a été créée justement la pizza, si je ne me trompe pas. ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est vraiment aller au cœur même de ta Au passion. cœur c'est ça, ouais. De C'est la une base. Ouais. ville fantastique, c'est bouillant de vie, Tu as déjà été, toi? Ah oui, 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 j'y Ouais. suis allée, ouais. J'y suis Ah ouais, allée, non. j'ai essayé une pizzeria assez connue, Sorbillo. Euh, Ah ouais, je connais. voilà, donc ouais, c'est les grands de Naples. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est le café dans cette ville, parce Oui. qu'apparemment, avec l'eau de Naples, il y a vraiment un goût particulier que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et voilà, Oui, s'il parce y a qu'on parle de la pizza, mais ils ont énormément de spécialités. C'est vraiment, même au niveau des desserts, ils ont vraiment des choses. Oh bah m'en parle pas, c'est le bonheur. En Italie pour manger, Ouais, la ouais. pizza, le café, les pâtisseries. Ouais, ouais, non, c'est super. Donc c'est dans tes plans. Aller à Ah, Naples prochainement. exactement. Super. Tu nous diras comment s'est passée Ouais, l'expérience. carrément. Ouais. Alors, pour les gens qui nous regardent sur le blog, pour les particuliers, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les 3 pizzas les plus faciles à faire à la maison? Parce que tout le monde n'a pas la chance, qui d'avoir une Ouais, bien bonne sûr. pizzaiolo ou alors un Ouais. four professionnel. Alors, bah, pour moi, les plus simples, c'est la margarita. Donc, qui est juste à base de tomates, basilic, mozzarella de bufala et puis de l'huile d'olive. Donc, Ouais. c'est relativement très simple. Les couleurs de l'Italie. Voilà. Et franchement, c'est la pizza pour moi qu'il faut faire lorsque tu veux goûter une pâte dans une pizzeria pour savoir si elle est bonne. Moi, je prends toujours une margarita parce que en fait, c'est là où on sent vraiment la croûte, la pâte, les saveurs. C'est vraiment parce que quand il y a trop de saveurs sur la pizza, on sent plus trop la pâte. C'est Et donc vrai, c'est celle-ci, important la pâte, hein. ouais. Et donc si on veut vraiment se rendre compte si c'est une bonne pâte ou pas, franchement, une margarita, c'est vraiment top pour ça. Après, tu as la marinara. Alors marinara, je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est à Dis-moi. base d'ail et d'huile d'olive, tout simplement. C'est de D'accord, la ouais, sauce, d'accord. c'est une sauce tomate. C'est une sauce tomate. Ils mettent de l'ail, hein, donc bien ciselé, et de l'huile d'olive, et c'est tout. Il n'y a même pas de mozzarella dessus. Ok, Donc ça, c'est relativement simple aussi, mais après, il faut aimer. ok. Et ensuite, tu as la pizza qui se vend le plus en France, c'est la reine, à base de champignons et de jambon. Donc Super. là, mozzarella, jambon, champignons. Alors certains le font à la base crème, d'autres base tomate. Donc après, ça, c'est suivant les goûts. Donc voilà. Les 3 pizzas qu'on peut faire facilement à la maison, en effet. Alors, bon, la prochaine question, tu y as déjà répondu sans le vouloir. Ouais. Est-ce que, bon, les Italiens, c'est eux qui ont créé la pizza, c'est eux qui sont connus mondialement pour être les experts dans le domaine, mais je te laisse répondre, est-ce qu'il faut être italien pour faire une bonne pizza à la maison? Non. Heureusement que non, parce que ça serait dommage, parce que tout le monde ne pourrait pas profiter de ce bon plat. Du coup, ça s'apprend, en fait. Il faut juste être passionné, faut avoir de la rigueur. Et puis voilà. Mais par contre, après, c'est vrai qu'en Italie, ils sont quand même ils sont nés là-dedans. Donc forcément qu'on retrouve énormément de pizzerias. Et ils ont quand même quelques années d'avance sur nous parce que ben, dans les familles, faire une pizza, c'est courant, en fait. Donc ils ont un petit peu d'avance sur nous là-dessus. En France, ça commence à arriver, en fait, avec le Covid. Ça a vraiment accéléré les choses. Moi, j'ai vu, j'ai un groupe Facebook et j'ai vu les passionnés qui commençaient à demander parce qu'en fait, ils savaient pas, ils voulaient cuisiner, ils voulaient faire des choses avec leurs enfants, mais ils ne savaient pas faire. Donc, ils commencent à s'intéresser à ça et ils se rendent compte de plus en plus que finalement, une pâte à pizza, c'est pas juste de la farine, du mélange, il y a des températures à respecter, il y a plein de choses à respecter. Et que ils étaient perdus et que pendant le Covid, ils viennent rechercher un peu des renseignements, quoi. Bah, super, tu nous donneras aussi le lien de ton groupe Facebook pour Ouais, ceux qui sont intéressés justement ouais, pas de souci. Ouais. pour avoir les secrets de Ouais, fabrication. pas de souci. Tip top. Euh, Question suivante. Ouais, Tu ne peux pas faire une bonne pizza sans bons ingrédients, bien sûr. c'est vrai. Alors, pour un particulier, où est-ce que tu nous conseilles de nous fournir? Alors, c'est vrai que c'est pas facile pour le particulier parce que forcément, il n'a pas accès aux grossistes des professionnels.
Mais moi, c'est ce que je dis aux particuliers, c'est qu'en fait, on a la chance de pouvoir aller justement où les professionnels ne peuvent pas non plus aller parce que c'est trop cher, les produits sont trop chers. Et nous, le but, c'est de nous faire plaisir. Et qu'en fait, le prix des ingrédients, on n'est pas forcément amené à le regarder parce qu'on n'a pas de rentabilité à faire. Et puis on en fait Et moins donc, souvent, ouais. ouais, c'est ça. Donc, les professionnels vont regarder beaucoup même le prix de la farine, s'il est cher ou pas cher, si ça rentre dans leur prix ou pas. Alors que nous, on peut se permettre d'acheter une farine plus chère ou autre. Et moi, ce que je recommande, c'est d'aller dans les producteurs locaux, tout simplement. C'est des moulins en France. Alors, la farine italienne est adaptée en fait plus à la pizza parce que c'est vraiment leur coutume, leur culture. En France, nous, on est plus vers le pain. Donc, les farines françaises sont plus adaptées au pain. Mais de plus en plus, les moulins commencent à s'adapter parce qu'ils commencent à comprendre qu'il y a un marché en France. Ils commencent à s'adapter, à commencer à faire des farines spécialisées pour la pizza, en fait. Donc, on trouve de bonnes farines dans tous les moulins de France. Moi, j'avais fait un petit PDF où justement, je donnais l'annuaire de tous les moulins de France, où que les gens peuvent, à 10-15 km de chez eux, ils ne le savent pas forcément. Et du coup, ils ont, PDF ils qu'on ont, va partager sur le blog aussi pour ceux que ça intéresse. ils Tu ont nous de la donnes, farine, en fait. tu nous donnes plein de super astuces, donc il y a Ah moyen non, mais que… c'est vrai que des fois, quand on ne sait pas, moi, au début, j'ai fait mes recherches et je facilite maintenant aux personnes les recherches parce que c'est Ah bah, vrai que, complètement. Parce que c'est vrai que voilà, tu te dis, moi, ça ne me vient pas spontanément de dire je vais aller acheter ma farine au moulin. voilà. Euh, Alors que du coup, et alors, c'est vrai que tout de suite, je pense à supermarché, mais je me dis, oui, mais quelle farine est-ce que je vais bien pouvoir prendre, tu vois? c'est T'as la ça. farine de pâtissier, tu as la farine pour les gâteaux. Enfin, donc, du coup, moi, je suis perdue aussi. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus comme ça aussi. Donc, Exactement. ça sera très Et, utile. et du coup, ouais, en fait, la farine pour la pizza, c'est la farine, en Italie, ils appellent ça la Tipo 00. Et en France, c'est la T45. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est des comment dire, des nominations différentes, en fait, tout simplement. D'accord. Ok, c'est une Voilà. façon d'appeler la farine comme ça. Voilà, Ok. exactement. Les moulins pour la farine et pour le Ouais. reste, Alors, les pour la marchés. mozzarella, moi, je regardais sur Internet, sur Google, mozzarella française ou autre, et je suis tombé sur plein de fermes qui font de la mozzarella de Bufala aussi. Donc, et elles sont excellentes. C'est des petites structures familiales. Et franchement, moi, alors, je leur recommandais d'abord un colis pour goûter à droite à gauche. Et il y a une ferme, je ne connais plus le nom, je te le donnerai si tu le veux, en Bretagne. Elle est vraiment excellente. C'est une mozzarella familiale. Elle est meilleure que toutes celles que tu trouves dans les pizzerias, en fait. Même celles qui viennent d'Italie, franchement, je préfère celles de Bretagne. Oh bah, tip top. Mais le Top. problème, c'est qu'elle est extrêmement chère et des fois, les professionnels, ils préfèrent se retourner vers une mozzarella un peu moins chère qui va être plus rentable pour eux. Bah, après, C'est on pour les ça, nous, comprend, hein. Je veux dire, comme voilà, tu c'est l'as dit normal. là, tout à l'heure, enfin, ils ont aussi besoin Eux, d'être rentables. Donc, c'est ça, ils sont passionnés, mais ils ont derrière une rentabilité à avoir que nous, on n'a pas forcément à avoir, donc on peut se permettre. Et après, en sauce tomate, pareil, dans le sud de la France, on fait de la tomate. Enfin bon, si on veut vraiment, moi, je suis vraiment très local, local. français, bio. Ouais. Et alors, j'aime bien tous les produits italiens, hein. Les Bien fromages sûr, italiens, tout ça, j'adore, hein. j'imagine. Ça n'a rien à voir, hein. Mais je sais que quand on pense pizza, on a l'impression qu'il faut absolument des produits italiens et pas forcément. En fait, la pizza, c'est le plat, mais on peut le refaire vraiment avec des produits locaux. Par rapport à la pizza, quand tu es particulier, tu as envie souvent de te faire plaisir, pas toujours de cuisiner, mais aussi te faire plaisir dans une pizzeria. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager certaines adresses ou comment trouver les bonnes adresses quand on est particulier et qu'on veut manger une vraie bonne pizza? Ouais. Alors, j'ai sélectionné trois pizzerias pour moi qui sont vraiment à l'unanimité. Alors, c'est sûr que si dans ton audience, il y a des personnes qui sont du Sud et que la pizzeria est sur Paris, ça sera sûrement pendant les vacances. Mais je vais quand même les partager parce qu'elles sont vraiment bonnes. Vas-y. Donc, alors, la première, c'est Pepe Pizza. Je ne sais pas si tu connais. C'est Non. Pepe Cutario. Il a été champion du monde de pizza. Et là, c'est plutôt D'accord. façon pizza italienne. Ouais. Donc, c'est vraiment une excellente pizzeria. Ok. Ensuite, tu as Guillaume Grasso à Paris. Donc, je crois que le nom de l'ancienne, c'est Guillaume Grasso ou Pizzeria Grasso. Et en fait, là aussi, c'est de la pizza napolitaine. Et eux, c'est de génération en génération. Je crois que leur pizzeria, elle date depuis 1940 ou quelque chose comme ça. C'est très, très une vieille pizzeria. Très bien. Et la troisième, c'est El Fornello à Lille. Donc là, c'est Ciro Panella. C'est un excellent pizzaiolo qui fait énormément de concours, qui a gagné beaucoup de concours, qui est aussi juge et qui aussi se déplace sur Paris, en Italie, en fait, pour les concours en Italie.
Donc, il est vraiment reconnu aussi en Italie et c'est à Lille, donc Ok, El Fornello. ok. Donc, Voilà, on a 2 adresses à Paris pour les Parisiens et une adresse à Lille pour nos amis c'est ça. lillois. Merci beaucoup pour les bonnes adresses. Alors, Voilà. dans le monde de la pizza, il y a quelque chose qui est très controversé, surtout en Italie. J'imagine que tu sais de quoi je vais parler. C'est la Oui, pizza dite hawaïenne. oui. Alors, est-ce que c'est un carton rouge pour toi, comme ça l'est autant pour les Italiens? Parce que les Italiens, ils ne veulent pas en entendre parler de la pizza hawaïenne. C'est juste un non-sens pour eux. C'est vrai. Alors peut-être justement que vu que j'ai pas cette culture italienne, je trouve pas ça choquant et que j'ai peut-être plutôt cette culture française de gastronomie où en fait pour moi un produit en fait on peut le mettre en valeur à partir du moment qu'on sait le mettre en valeur, ça peut être bon. Et donc moi je me dis qu'en fait l'ananas s'il est bien mis en valeur sur une pizza, ça peut passer. D'ailleurs, il y a même pas une semaine, on a commandé des pizzas dans une petite pizzeria qui est super bonne pas loin de chez moi. Et en fait, il l'a appelée l'indienne, en fait. Et lui, c'est à base de poulet et d'ananas. Et franchement, elle était vraiment très, très bonne. D'accord. Je crois que la hawaïenne, en général, ils mettent aussi de la viande de bœuf, des fois. C'est viande de bœuf avec de l'ananas. Et là, le poulet, en fait, avec de l'ananas, c'était vraiment super bon. Et je crois que c'est une façon de doser l'ananas. Il ne faut pas en mettre de trop pour pas que ce soit trop sucré. Et parce que c'est vrai que des fois, sur certaines pizzas, des fois, ils mettent carrément les rondelles d'ananas. Et là, c'est un peu trop. Et donc là, lui, c'était juste des petits morceaux d'ananas. Donc on ressentait ce petit côté sucré, mais ça ne gâchait pas tout le reste, hein. Et c'était vraiment bien, bien fait. Et je pense que c'est une façon de bien gérer l'ananas sur la pizza. Et moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais je pense que si c'est bien fait, ça peut être bon. Est-ce que tu en fais? Moi, j'en ai déjà fait, oui. Ok, donc Mais est-ce que tu mets la rondelle d'ananas ou est-ce que tu le découpes, tu le caramélises ton ananas? Est-ce que ça pourrait être intéressant justement de revisiter ouais, peut-être bah, des choses. en général, les produits, je les mets pas forcément comme on les retrouve dans les pizzas, parce qu'en fait, les pizzerias, ils essayent tout simplement de faire au plus simple pour eux. Donc, ils découpent l'ananas et ils le mettent Bye sur la bye pizza. bye. Ils ont pas le temps forcément de Ouais. caraméliser. Alors, des fois, tu peux même en faire des mousses, une mousse d'ananas que tu vas remettre à la fin de ta pizza par-dessus. Ça peut être plein de choses, en fait. Tu peux le mélanger avec du mascarpone, tu peux faire beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est pour ça que ça peut être vraiment très, très bon. Tu peux même, comme tu dis, le frire. Enfin bon, il y a plein de façons de faire. J'ai pas tout essayé, donc je peux pas non plus valider certaines choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et l'ananas, je pense que ça peut être très très bon. Tu peux même faire, par exemple, j'avais dans l'idée de faire un jour une pizza comme une pina colada avec de la crème de coco, un peu d'ananas, quelque chose comme ça, un peu une pizza des îles, quoi, Ouais, caribéenne. Et ouais. donc ça peut vraiment être top, quoi. Intéressant. Donc Intéressant voilà. cette idée de pizza, Bah, pizza de ville. Ok, pourquoi pas, pourquoi bah, pas. j'aime bien refaire en fait les pizzas en fonction d'un plat par exemple et d'essayer de retrouver ce goût du plat en fait sur la pizza en fait. Ou un punch ou quelque chose comme ça. Des fois, tu arrives à retrouver les goûts des cocktails ou autres. Donc, ce que j'entends dans ton idée de la pizza, c'est plus la saveur qui est recréée, moins que la recette traditionnelle et le côté classique de la pizza. C'est ce que j'entends de C'est ton ça discours. Ouais. exactement. J'aime bien retrouver les goûts en fait d'un plat, d'un cocktail ou autre sur la pizza. En fait, tu peux retrouver en fait. Tu as juste à reprendre les ingrédients, bien les mélanger Je vois. et faire des bonnes pizzas en fait. C'est peut-être pour ça que ça fait hurler les Italiens quand tu as des gens qui mettent comme ça, qui du fruit ou des choses qui ne devraient pas être sur la Exactement. pizza parce qu'ils sont tellement proches de leur recette traditionnelle, ils sont protecteurs, C'est ça. peut-être à La l'extrême, différence je ne sais entre pas, mais La différence entre la France et en fait l'Italie, c'est que l'Italie sont très traditionnels. Donc la pizza, ça reste la pizza classique comme ils l'ont connue depuis leur enfance, hein. Et en France, on a ce côté en fait de cuisine gastronomie. On adore mélanger, faire des tests ou autres, hein. Nos cuisiniers en France, ils aiment beaucoup mettre en valeur des produits de différentes façons. Et ça commence à arriver de plus en plus, et aussi grâce au concours de pizza, où en fait, les concours de pizza en France, bah, tu essaies de faire une pizza unique, quoi, une pizza que tu n'as pas l'habitude forcément de voir en pizzeria. Et ça crée le changement en France, en fait. On essaye de faire des pizzas un peu différentes. est-ce que Et tu je pense penses que que... Pardon, vas-y, je non, t'en prie. non. Ok. Non, je pense que la pizza va continuer d'évoluer et je pense que ça va devenir un plat gastronomique dans certains établissements un jour. Ça commence à l'être déjà, hein. On voit beaucoup de pizzerias qui créent des pizzas à la truffe, au caviar, des choses.
de fou, C'est quoi. un peu dingue. Je me demande Ouais. si en Italie, les mentalités vont aussi évoluer sur ce côté créatif. Est-ce que tu sens ça parmi tes collègues pizzaiolo Ben, italiens? ouais, j'ai l'impression que les Italiens en France commencent à évoluer. Ben, en fait, je pense que c'est aussi par rapport à la population, la demande aussi. Je pense que peut-être qu'en Italie, les gens restent dans la tradition et ils aiment. D'ailleurs, nous, quand on va en Italie, on aime aussi retrouver la pizza un peu traditionnelle qu'on trouve plus en France. Et en France, les gens aiment bien parce que aussi la pizza est plus gourmande, les ingrédients sont gourmands, quoi. Les pizzas sont plus garnies. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout et je pense que, je pense que ça va évoluer, ouais. Il faut contenter tout le monde. C'est Alors, ça. Ivan, dernière chose, est-ce que tu pourrais nous livrer 2 ou 3 secrets de préparation pour ne jamais rater sa pizza à la maison? Ouais. Alors moi, déjà, je le dis à toutes les personnes qui débutent, en fait, c'est toujours de bien mesurer les ingrédients. Parce que c'est vrai que sur les recettes sur Internet, on voit des fois, c'est une tasse de farine. Et on ne peut pas, en fait, réussir sa pizza à chaque fois en se basant sur des tasses, sur des cuillères ou autres. Et en fait, la meilleure façon, c'est de mesurer tous ces ingrédients, même la levure. Alors c'est vrai que quand on fait une pizza une fois tous les ans, c'est pas facile forcément d'investir dans une petite, Une comment balance? dire, une petite balance qui mesure vraiment en dessous du gramme en fait, parce que nous on a vraiment des balances qui mesurent en dessous du gramme, parce que des fois on met moins d'un gramme de levure. Donc c'est vrai que je comprends que c'est pas facile, mais au moins mesurer avec une balance où ça mesure les grammes Oui. et de toujours mesurer tous ces ingrédients pour être sûr vraiment qu'on respecte à chaque fois la recette tout simplement et reproduire la même à chaque fois. Ensuite, il faut s'intéresser un petit peu à la pizza parce qu'il y a vraiment des températures à respecter. Par exemple, une pâte à pizza, lorsqu'elle elle est finie de pétrir, donc ça fait une boule, elle doit sortir entre 20 et 25 degrés. Et Ok. ça, c'est en fait, c'est la meilleure température pour qu'elle puisse se développer correctement et que la fermentation commence bien correctement. Et donc, ça, en fait, faut respecter les temps de température de la farine, de l'eau. C'est tout un calcul que j'explique, moi, dans certaines vidéos ou dans mon blog. Et en fait, tu respectes un calcul. Donc, en fait, je vais t'expliquer un peu le calcul. Vas-y. En fait, tu calcules la température de ta farine, la température de ton pétrin, ou en fait, si tu n'utilises pas le pétrin, tu mets 2 degrés, ce qui est à peu près l'équivalent de... La pâte va chauffer quand tu pétris avec tes mains, en fait. Tu pétris au pétrin, la pâte elle va chauffer environ de 5 degrés, c'est le pétrin qui chauffe la pâte. Et Oui. quand tu le fais avec tes mains, ça va chauffer à peu près de 2 degrés, 2-3 degrés en fait. Ok. Donc tu mesures la température de ta farine, de ton pétrin, et ensuite tu fais un calcul, tu fais 60 Ok. moins la farine, la température de ton pétrin ou de tes mains, et la température ambiante là où en fait tu crées ta pâte à pizza en fait. Donc, ce qui fait que tu vas avoir 60 moins, imaginons, 20 degrés de farine, ta température elle est à 20 degrés, 2 degrés de température de tes mains, et on va dire 20 degrés de ta pièce. Ça veut dire que tu as 20, 20 et 2, ça fait 44. Ça veut dire, en gros, quand tu fais 60 moins 44, tu vas trouver 16 degrés en fait. Et les 16 degrés, c'est la température de ton eau que tu devras mettre dans ta pizza, Ok. Alors, pour dans ta mettre pâte à cette pizza. température-là, il est bon d'avoir une sonde, j'imagine. Ouais, une sonde, bah, en fait, c'est un thermomètre un peu sous forme de sonde où tu peux Ouais. piquer des viandes, ta farine, de l'eau, en fait. C'est un bon Comme ça, ustensile de cuisine à avoir dans toutes les ouais, ça coûte cuisines. sur Amazon, ça coûte 5-6 € et tu trouves assez facilement, en fait. Et donc, quand tu as ta température de l'eau, en fait, tu mets cette eau-là à température que tu as trouvée quand tu réalises ta pâte à pizza. Et du coup, à la fin, ta pâte à pizza devrait arriver à 24, entre 20 et 25 degrés, en fait. Et Ok. ça, c'est vraiment le secret parce qu'en fait, si ta pâte est trop froide ou trop chaude, en fait, les gens, quand ils ont des problèmes d'étalage ou que la pâte se rétracte, souvent, c'est que la pâte est trop froide, en fait. Elle revient sur elle-même. Et à Hmm. une certaine température, la pâte, en fait, elle est super facile à étaler. Entre ce 20 et 25, donc. Voilà, c'est ça. Ok, C'est ça c'était. ça, c'est le premier secret. D'accord. Après, le secret, c'est le temps, en fait. Le temps, il faut laisser reposer ce que les professionnels ont du mal à faire parce que bah, ils n'ont pas forcément justement de temps. Mais en tant que particulier, tu peux en fait, suivant tes farines, tu vas pouvoir laisser reposer ta pâte à pizza. Alors, je sais qu'en Italie, ils n'utilisent pas beaucoup le frigo, eux, c'est à température ambiante. Leur pâte à pizza, elle est faite. C'est pour ça qu'en général, ils la font le matin, ils peuvent l'utiliser le soir. Mais en France, tu vas pouvoir faire ta pâte, par exemple, le matin
la mettre au frigo et l'utiliser 48 heures ou 72 heures après. Et là, en fait, ça va développer les arômes de ta pâte à pizza et elle va devenir beaucoup plus croustillante. Et en fait, c'est ça le temps, en fait. Plus tu mets de temps, plus ta pâte va être meilleure, plus elle va être digeste, plus elle va être. Et c'est vrai que certaines pizzerias, ils n'ont pas le temps parce que bah, soit ils n'ont pas de quoi stocker la pâte à pizza. Donc, s'ils ne peuvent pas stocker, ils sont obligés de la faire le matin pour le midi ou la matin pour le soir. Et par contre, les pizzerias qui ont vraiment la possibilité de stocker beaucoup de pâte à pizza, là, tu ressens la différence de leur pâte. Elle est croustillante, elle est digeste. La mâche, elle est vraiment très, très légère. Donc, on sent la différence, quoi. C'est comme tout, en fait. C'est tout ce qui est à base de pâte doit reposer pour vraiment que ça soit, pour pas avoir que ça soit lourd sur le ventre, en fait, dans le ventre. Oui, parce que tu as, la chimie des levures qui Bah, il y a le doit, gluten aussi ouais. qui se détériore aussi parce qu'il Oui. y a des gens qui sont allergiques au gluten. Donc, plus tu laisses du temps, en fait, plus le gluten se détériore et c'est beaucoup plus simple de digérer la pâte à pizza, en fait. C'est plus simple de digérer, en effet. Tu as un troisième petit secret pour nous? Alors, le troisième petit secret, mais là, il faut vraiment, je pense, être passionné, c'est de faire sa pâte au levain naturel. Moi, j'ai découvert le levain naturel il y a assez longtemps. Je l'ai adapté à la pizza il n'y a pas très longtemps parce que bah, c'est plus simple de le faire à la levure parce que le levain naturel, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un mélange d'eau et de farine, en fait, que tu laisses fermenter plusieurs jours et c'est ce qui va se remplacer ta levure, en fait. Mais ça a des arômes que la levure n'a pas, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est naturel. En fait, tu récupères les levures de l'air et en fait, ça te crée un mélange, c'est presque magique. En fait, ton mélange d'eau et de farine, en fait, gonfle tout seul. Et quel type de farine tu utilises pour créer ta levure? Pour le levain, en fait, Le j'utilise levain, pardon. ouais, au début, tu commences avec de la farine complète parce Ok. que en fait, dans la farine complète, tu as tout l'enrobage du blé et c'est là-dedans qu'il y a toutes les bactéries, les levures. Donc, c'est comme ça que tu vas bien réussir à faire bah, démarrer ton levain, en fait. Et une fois qu'il est démarré, après, tu peux commencer à utiliser pour le rafraîchir. Parce qu'en fait, le levain, c'est du temps. Tu le rafraîchis tous les jours, tu lui apportes un peu de la nourriture pour le garder vivant. Et une fois qu'il est vivant, tu peux t'en servir. Mais la nourriture que tu lui apportes, une fois qu'il est bien pris, qu'il a bien débuté, en fait, tu peux utiliser la farine que tu utilises pour faire tes pizzas, en fait. Il demande moins d'attention au début, à la suite, en fait. Au début, ça demande beaucoup d'attention et ensuite, tu peux. Mais par contre, ça, c'est vraiment. Faut être Les passionné. passionnés, ouais. Mais Pour les c'est passionnés. vraiment. C'est un goût différent. La pizza est meilleure. Elle se conserve mieux. Ah bah, comme le pain, en fait. Le pain en levain naturel, c'est un truc de fou, quoi. Ça n'a pas de comparatif, quoi. C'est vraiment. Non, non. Et c'est pareil, encore une fois, les professionnels ne peuvent pas se permettre de faire beaucoup de pizza au levain naturel parce que c'est un boulot en plus qui se rajoute et ils n'ont pas le temps, quoi. Mm, Certains le font, mais c'est très, très, très rare. je vois. Donc, on a nos trois secrets. Merci beaucoup, Ivan. Je crois que tu as De une rien. dernière chose pour nous par rapport aux ingrédients. Où trouver de bons ingrédients pour faire ces pâtes, ces pizzas à la maison? Ouais, parce que quand on est particulier, c'est pas vraiment facile de trouver. Alors, j'avais déjà dit dans l'interview qu'il y avait les producteurs locaux, mais il y a aussi un site qui s'appelle le site Bien Manger, où en fait, il y a toute une partie épicerie italienne où on retrouve des produits d'Italie qui sont pas forcément faciles à se fournir. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous une épicerie italienne proche de chez nous. Donc, le site Bien Manger, je crois que c'est .fr ou .com. Vous trouvez des farines italiennes qui sont adaptées à la pizza, donc qui sont beaucoup plus faciles à travailler quand on débute. Et il y a des mozzarella, des sauces tomates d'Italie. Enfin bon, il y a plein de choses à. Tout ce qu'il faut, Voilà, quoi. c'est ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Ivan. Merci pour tous les secrets et les infos que tu nous as donnés. Ah, Et on merci va à toi. mettre un lien vers ta chaîne YouTube et Ouais, les je te liens remercie. dont on a parlé. Et je te souhaite une belle journée. À très bientôt. Également, je te remercie.